Bonjour, monsieur Gass, Franck. Bonjour Eric. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais faire cette interview avec vous, car je vais présenter un peu votre situation. Vous êtes végétalien et le Oui, végétalisme est un régime particulier puisque on ne mange pas de produits animaux, mais on ne mange pas de sous-produits animaux. Le végétarien mange des sous-produits animaux tels que les œufs et le fromage, et le végétalien n'en consomme pas. Alors, il existe aussi les pesco-végétariens qui, eux, mangent du poisson, les végétariens qui mangent ni poisson ni viande, mais les sous-produits animaux, les œufs et le fromage, entre autres, et les végétaliens qui n'y mangent ni viande, ni volaille, ni poisson, ni sous-produits animaux, les œufs et le fromage. Et par contre, ils consomment souvent beaucoup de crudités, des crudités. Alors vous, vous êtes végétalien, oui, et évidemment, alors vous mangez du cuit et du cru, il me semble, oui. Mhm. et vous mangez donc pas de vous mangiez, avant de venir me voir, pas de sous-produits animaux. Et en fait, vous êtes retrouvé avec beaucoup de symptômes qui sont souvent liés à ce régime. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le régime végétalien, mais très souvent, les symptômes que vous avez énumérés quand vous êtes venu me voir, eh bien, les végétaliens sont concernés parce que ils ont tendance à manger trop de crudités et légumes et, euh, et on va parler du problème des protéines parce que les végétaliens affirment qu'il y a des protéines dans les végétaux, ce qui est vrai. Et pourquoi, malgré tout, ils peuvent être carencés en acides aminés ou en protéines? Parce que les acides aminés qui sont contenus dans les végétaux sont dans un coffre-fort, cellulose, hémicellulose. Et s'ils n'ont pas la capacité de digérer la cellulose, ils ne vont pas récupérer les acides aminés. Alors que quand on mange des sous-produits animaux tels que les œufs, la biodisponibilité des acides aminés est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas, les acides aminés ne sont pas dans un coffre-fort. Et, hémicellulose, cellulose, c'est pour ça que les acides aminés, on peut plus facilement les récupérer dans les sous-produits animaux ou dans la viande ou la volaille. Alors moi, personnellement, je suis végétarien, je n'encourage pas à manger de la viande et de la volaille, mais en mangeant des œufs, on arrive à récupérer très facilement les acides aminés. Alors, quand vous êtes venu me voir, vous aviez des troubles alimentaires, gaz, ballonnement, fatigue après le repas, transpiration parfois après le repas. Euh, vous êtes venu me voir essentiellement pour certains troubles qui ont été corrigés très rapidement. Un mois après la première consultation, vous m'avez dit, alors, les améliorations, je vais voir où elles sont. Alors, le protocole que je vous ai proposé, on ne va pas le détailler ici, c'est un réglage alimentaire. J'ai corrigé toutes vos erreurs, entre Oui. guillemets, alimentaires. Et puis, je vous ai proposé quelques compléments alimentaires et les deux associés cela a contribué à améliorer votre situation. Alors, en deuxième consultation, je vous ai demandé de me citer les améliorations. Vous m'avez dit amélioration au niveau des intestins. Le transit s'est amélioré. Je vais à la selle 2 fois par jour et à chaque fois, j'ai des selles bien moulées et consistantes. Les gaz et les ballonnements ne sont plus là. La fatigue après le repas, elle est toujours là, mais beaucoup moins. La transpiration parfois après le repas a disparu. La nuit, j'ai une sensibilité dentaire qui me gêne et qui me fait un peu mal. Cela a aussi disparu. Donc, on voit qu'en un mois de suivi du protocole, la situation s'est largement améliorée. Mhm. Alors, déjà, au niveau de ce que je viens de dire, à ce stade-là, qu'est-ce que vous avez comme réflexion, comme témoignage à faire? Dites-moi un peu si vous validez tout ce que je viens de dire. Oui, mais je peux rajouter aussi que il y a aussi un gain d'énergie, hein, parce que comme je fais de la randonnée, je fais aussi une fois par semaine des séances de musculation. Et j'ai remarqué que pendant les séances, j'avais beaucoup quand même plus
plus d'énergie, plus de force pour réaliser mes exercices quand même. Voilà, c'est vraiment un témoignage important parce que je forme des naturopathes hygiénistes et on pourrait me dire que je fais de l'arbitraire ou mes concepts sont pas forcément justes, puisque si je discute avec des végétaliens, crudivores, végans, ils sont pas forcément d'accord avec moi. Ceci dit, vous étiez végétalien, vous aviez toutes Oui. sortes de troubles qu'on a cités, on a corrigé selon ce que je pensais être juste, on a corrigé certains paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est que le résultat que vous avez obtenu est au-delà de toute polémique, de tout résultat. Non, enfin, il y a des gens qui pourraient m'apporter la contradiction. Ouais, mais ceci, oui, mais cela. Toujours est-il que moi, ce qui est important à mes yeux, c'est que mes clients patients voient leur situation s'améliorer et que cette situation soit pérenne et dure dans le temps, en Mm. semaines, en mois et en années. Et c'est très souvent le cas. Alors vous, on n'a pas encore assez de recul puisque ça fait 2 mois que vous êtes venu me voir. Mais quand même, en 2 mois, vous me dites d'ailleurs que euh, les résultats que j'ai notés, qui étaient observables un mois après la consultation, aujourd'hui, on est quasiment à 2 mois, et les résultats se sont consolidés et pas, ils n'ont pas diminué. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la naturopathie et l'hygiénisme ne sont pas des disciplines abstraites qui vont manipuler des connaissances théoriques. On est face à la réalité de nos clients patients. Vous, vous êtes venu me voir. Euh, Déjà, je vous félicite, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous avez accepté de remettre en cause votre végétalisme, puisque je vous ai demandé de prendre de 2 œufs à la coque. Vous l'avez fait. Je le dis, certains végétaliens n'auraient pas accepté. Vous avez modifié certaines choses. Vous avez manger moins de crudités. Bon, enfin, vous avez fait tout ce que je viens de relater, même si je ne peux pas donner en détail le protocole parce qu'il est adapté à vous, il ne pourrait pas être adapté à n'importe quel végétalien. Et toujours est-il que la situation s'est améliorée. Et c'est ça qui est important, c'est que euh, la naturopathie, l'hygiénisme sont des fois critiqués, mais à partir ou critiqués, alors soit elle est critiquée par des gens qui n'ont- ne se sont pas vraiment penchés sur cette discipline, ces deux disciplines, ou bien il y a aussi des naturopathes, il faut le dire, qui ne sont pas très bien formés et qui ne voient pas où se trouve le problème. À partir où il y a du moment où il y a des fruits et légumes, ils pensent que tout va bien. Non. Ben, en l'occurrence, là, on voit qu'il y avait un petit souci. Il y avait un petit souci de digestion, il y avait un manque d'acides aminés. Et quand on fait les corrections appropriées et qu'on comprend tous les tenants et aboutissants, on obtient des améliorations. Et c'est ça qui est important. Et les améliorations, elles sont au-delà de tous les discours. Alors, vous, aujourd'hui, la première fois que vous êtes venu me voir, c'était en, le 28 mars Oui. Mm. 2026, mars, avril, mai. Donc, dans 10 jours, ça fera 2 mois. Même Oui. pas, en 9 jours, ça fera 2 mois. Et votre situation s'est améliorée et les bienfaits que vous avez observés se sont consolidés. Oui. C'est Mm. ça? Oh oui, c'est ça. Mm. Oui, en plus de ça, vous faites de l'haltérophilie, c'est ça, un peu de musculation? Non, juste, une fois par semaine, je fais un peu de musculation, je lève Chez vous? un peu de poids, Dans quoi. une Ouais. salle? Chez vous? Non, Ou non, dans- chez moi, oui. D'accord. Et votre Et puis, situation, et vous vous sentez plus d'énergie. Et oui, voilà. au départ, quand vous êtes venu me voir, c'est surtout parce que vous aviez un manque d'énergie, vous aviez des troubles Oui, digestifs. oui, Euh, et vous aviez aussi des transpirations un peu excessives. voilà. Et Mm. euh, la Des très grande mots. partie des symptômes a fortement diminué ou a cessé. Vous êtes Oui, d'accord? voilà. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Est-ce que vous pouvez, bon, parce que là, j'ai quand même beaucoup parlé pour expliquer, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue de votre protocole, de votre régime? En fait, vous êtes parti sur un régime végétalien parce que pour vous, c'était synonyme de santé. Oui, voilà, c'est ça. Et Mm. après, vous avez observé ben, des désagréments. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu, voilà, nous raconter un peu votre histoire, même si je l'ai déjà raconté, vous nous dire un Mm. petit peu. D'ailleurs, il me semble qu'avant d'être végétalien, vous étiez omnivore. Après, vous êtes Oui, passé vers voilà, le c'est ça. végétalisme. Vous Mm. avez expérimenté ça. D'ailleurs, pourquoi vous êtes passé du régime omnivore au régime végétalien? Bah, c'était pour la cause animale, D'accord. Et pour vous qu'on avez voit été un un petit peu peu. déçu? Et ça faisait combien de temps que vous étiez végétalien quand vous êtes venu me voir?
Ça fait 2 ans quand même, hein. Et, 2 ans. et est-ce que vous vous êtes dit, c'est étonnant, vous étiez... Et vous avez vu d'autres thérapeutes avant de venir me voir? Non, non, vous êtes le premier, oui. D'accord. Mm. Et est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous étiez un peu déçu de votre régime? Comment vous avez vécu ça? Ben, en fait, je me suis rendu compte, au départ, on pense que qu'on change l'alimentation, on se dit que bon, ben, ça va y aller, on sera mieux. Comme vous avez dit, en mangeant des fruits, des légumes et certains produits, du soja aussi, hein. Donc, on veut compenser certains produits avec d'autres. Par exemple, la viande, on va essayer de le compenser avec des fruits oléagineux, avec du fromage. Enfin, non, enfin, non, un végétarien, il n'y avait pas de fromage, c'est vrai. On essaie de compenser en fait contre Avec fruits du et soja, légumes, par exemple, avec du soja. du soja, fruits oléagineux. Et Mais le soja, vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, mais le soja, ça pose des problèmes, hein. Il pose des problèmes, le oui, soja. oui, Vous en consommiez ouais. régulièrement du soja? Non, en fait, une fois par semaine, en fait. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, il me semble que je vous ai proposé de le supprimer. Oui, oui. Voilà. En tout Oui. cas, d'ailleurs, avant que vous changiez de régime, quand vous étiez omnivore, est-ce que vous aviez des troubles de santé? Oui, par rapport aux produits laitiers. D'accord, Ouais. Et les produits laitiers et les légumineux, je commençais à avoir des gaz et ballonnements quand je mangeais d'accord. toutes sortes de légumineuses, hein. Ouais. Mais les troubles digestifs, les ballonnements, se sont accentués avec le régime végétalien. Non, en fait, ça s'est pas arrangé pour les légumineuses, ça s'est pas Oui, ça, non, arrangé. mais je veux dire, même Ouais. vous en aviez Ouais. plus. Ça s'est Comment? accentué, j'ai dit. Ça s'est Oui, 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 oui. accentué. Ah oui, 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 accentué, Voilà. oui, oui. Donc vos Mm. troubles Mm. digestifs ne se sont pas améliorés, mais accentués, et c'est normal parce que vous preniez Mm. trop de crudités. Et Mm. vous aviez des gaz plus qu'avant. Puisqu'en fait, avant, Oui, quand vous étiez dans le régime omnivore, c'est surtout les produits laitiers et, certains, et la légumineuse qui vous posaient problème. Donc oui. ça, vous ne l'avez pas continué évidemment dans le régime végétalien. Par contre, vous avez pris d'autres habitudes telles que augmentation des crudités et Mm. puis plus de présence de protéines ou animaux ou sous-produits animaux. Et c'est là que vous avez noté des difficultés en termes d'énergie, de transpiration, des troubles digestifs. Voilà. Avec le Mm. protocole C'est que ça. alors le protocole que je vous propose, alors vous êtes plus végétalien vraiment puisque vous mangez des œufs, mais vous êtes Mm. végétarien. Vous êtes Oui, végétarien. Et puis, par contre, que ça soit le végétarisme ou le végétalisme, on peut faire des erreurs. Pourquoi? Parce que les végétariens et les végétaliens ont peur très souvent de manquer de protéines. Et donc, Mm. ils consomment soit plus de céréales, soit ils essayent de trouver les protéines ailleurs. Alors, ils vont manger beaucoup de soja ou beaucoup d'oléagineux comme les amandes ou les noisettes ou les noix. Évidemment, ça, ce sont des aliments, quand on en mange trop, ben, on peut saturer les fonctions hépatiques. Donc, on voit que, ils essayent de compenser, ou en tout cas d'éviter les problèmes de manque de protéines, mais ils en créent d'autres parce qu'ils ne maîtrisent pas tous les paramètres qui sont en jeu dès qu'on commence à augmenter une classe alimentaire. Parce que dès qu'on augmente une classe alimentaire, on augmente aussi potentiellement les inconvénients de cette classe lorsqu'elle est excessive. Les crudités, c'est très bon pour la santé, sauf que si on en mange trop, on se retrouve avec trop de fibres et on peut avoir des troubles digestifs. Mm. C'est toujours la même chose. Et les protéines, lorsqu'on les supprime et qu'on les remplace par des amandes, des noisettes ou du soja ou des noix, eh bien, on va avoir les inconvénients que génère l'excès de soja. Et l'excès de soja est très vite atteint. Et les oléagineux, on peut saturer son foie parce qu'on amène trop trop de corps gras, en fait. Et puis, bon, c'est lourd à D'accord. digérer malgré tout. Enfin, c'est Oui. plus Mm. difficile à digérer qu'une pomme, par exemple. Donc, en fait, voilà, Mm. il faut très souvent, les végétaliens, les végans, les végétariens, je ne les critique pas. D'ailleurs, moi-même, je suis végétarien, pesco-végétarien, puisque moi, je mange du poisson. En fait, le régime n'est pas à critiquer en valeur absolue, mais il faut savoir l'adapter. Et le régime végétalien, j'avoue que c'est un régime très sensible et il faut avoir beaucoup de connaissances et l'adapter à son terrain parce que très vite, on tombe dans les écueils. En tout cas, moi, je suis content parce que pourquoi je vous ai demandé de témoigner? Parce que votre témoignage, il peut être intéressant pour des végétaliens qui se retrouvent dans des situations
où ils observent des symptômes alors qu'ils sont un peu déçus parce qu'ils se sont dit c'est un régime santé donc je vais obtenir que du bonus et c'est pas souvent, c'est pas très souvent, c'est pas toujours le cas on va dire. Euh, donc aujourd'hui avec les modifications que vous avez faites, vous vous sentez mieux globalement. Oui, oui, beaucoup mieux, hein. Même comme je vous ai dit, quand je fais du sport, ben déjà j'ai pas le petit coup de faim avant de faire le sport. Et puis même au niveau de, Ah, vous aviez avant de faire le sport, vous aviez envie de manger quelque chose pour vous dynamiser? oui, avant, mais maintenant là, depuis votre régime là, le jus de légumes avec les compléments alimentaires, quand je commence le sport, ça me suffit en fait le D'accord, matin. Voilà. d'accord, Et, d'accord. et même, je remarque que je suis quand même plus performant qu'avant. Ouais. Qu'avant, si je prenais un petit déjeuner classique avec des fruits avant de Voilà. commencer. Mm. Voilà, donc là, je suis. Et d'ailleurs, c'était quoi, quel genre de fruits que vous preniez? Un petit peu de tout, les fruits de saison, hein. Ça peut être des bananes, du Ah, mais ça coco, pouvait être des fruits à queue comme papaye. pommes, poires, pêches, cerises, abricots. Euh, non, non, comme je suis à La Réunion, en fait, c'est plutôt des fruits, de la banane, la mangue, des fruits à queue, on n'en a peut-être pas. Non Ou- acide, ou- non acide. D'accord, Voilà, d'accord. le litchi aussi, oui. Et en fait, Mm. quand vous en preniez, ça vous apportait pas toute l'énergie escomptée, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Et là, en En fait, fait, votre petit oui, déjeuner, donc c'est des légumes, jus de légumes et compléments alimentaires. oui, Après, vous faites du oui, sport et vous vous sentez plus en énergie. oui, voilà, ouais. Pendant l'effort, oui, je suis plus en énergie qu'auparavant quand je prenais les fruits. Alors, Ouais. c'est étonnant parce Mm. qu'il y a beaucoup moins de sucre dans les jus de légumes, puisque c'est moins Oui. sucré. Mais c'est plus digeste aussi. Enfin, moi, je peux expliquer aussi tous les mécanismes qui sont en arrière-plan et qui expliquent votre situation. Mais en tout cas, c'est un témoignage intéressant parce que surtout, hein, je ne fais pas partie des gens qui critiquent aveuglément le végétarien, végétalien ou crudivore végan, etc. Je sais que le crudivore végan est un régime très délicat. Beaucoup de gens, Mm. quand ils ne maîtrisent pas, ben, c'est encore plus hard puisque non seulement c'est tout cru, c'est végétalien et en plus de ça, on ne peut pas manger d'aliments cuits. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas manger de céréales, de féculents et Mm. très souvent, on peut avoir une perte de poids très importante. Donc voilà, c'est des régimes qui demandent beaucoup de connaissances et tous les végétaliens, crudivores, végans n'ont pas toutes ces connaissances et savoir les adapter au terrain. Mais en tout cas, c'est un témoignage intéressant parce que donc aujourd'hui, vous allez continuer ce genre de protocole. En fait, vous vous en foutez de l'étiquette végan, végétalien. C'est juste que vous cherchez à Non, avoir un voilà. régime qui soit le plus performant pour vous. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, vous allez rester sur un régime végétalien, mais en mangeant des œufs à la coque et en mangeant un peu moins de crudité. Et bon, après, il y a les compléments alimentaires qui Mm. vous ont aidé. Mais Mm. grosso modo, vous allez rester sur le même régime qu'avant avec quelques petites modifications. Voilà. Mm. Ben, j'ai Voilà. introduit aussi un peu le fromage, hein. Le fromage. Alors, le fromage, Mm. je, Bon, 50 je- grammes, hein. ouais, alors, le fromage, faites attention parce que le Oui, fromage n'a pas que des avantages. Si vous en mangez modérément, ça va. Il se trouve qu'il y a le fromage, les produits laitiers sont soit issus, par exemple, de la vache, oui, le lait de vache par rapport au lait humain, c'est pas le même. Il contient plus de protéines. Il ne contient pas exactement les mêmes acides gras. Il est plus pauvre en oméga 3, plus riche en oméga 6, si je ne me trompe pas. Il a beaucoup plus d'acides gras saturés que le lait de vache. Il contient beaucoup plus de minéraux qui ne sont pas forcément assimilables. Le vrai lait qui correspond le mieux aux besoins humains, c'est le lait maternel, mais qu'on ne boit pas toute la vie. Donc, quand on observe, on fait une différence entre, on observe le lait maternel et le lait humain, il y a vraiment des différences. Le veau, il prend 200 kilos en 6 mois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de facteurs de croissance, alors que l'être humain, il prend pas 200 kilos, d'ailleurs, dans sa vie, ni en 6 mois, ni les 6 premiers mois. Et en plus de ça, lui, il doit obtenir rapidement une maturité euh, neurologique et les oméga 3 contribuent à cette maturité neurologique pour développer entre autres les capacités intellectuelles, ce qui n'est pas le souci du veau. C'est pour ça qu'il bénéficie de moins d'oméga 3. Donc attention à la consommation
de lait de vache, de fromage, en consommer modérément. Peut-être préférer brebis, chèvres, qui sont moins allergisants, puisqu'il y a une protéine allergisante dans le lait de vache. Et puis, voilà. Attention, moi, je vous dis pas que c'est interdit le lait de vache, mais le fromage, mais modérément. Attention, autrement, vous allez avoir d'autres problèmes. Et puis, Oui. il faut savoir que quand on mange beaucoup de produits laitiers, les protéines génèrent un déchet qui s'appelle l'homocystéine. Et l'homocystéine, lorsqu'il est mal assimilé par un manque de vitamine B, entre autres, peut provoquer des... C'est un déchet qui peut détériorer l'intimat des vaisseaux et provoquer des altérations de la muqueuse et provoquer... Ensuite, quand la muqueuse, les vaisseaux sont abîmés, le cholestérol peut se déposer et puis c'est la genèse des maladies cardiovasculaires. Donc on voit que c'est pas rien, hein. Je dis pas que les produits Mm. laitiers sont à bannir, mais à consommer modérément. Je vous conseille un seul produit laitier par jour. Euh, et puis éventuellement un jour sur deux, comme ça, là, vous prenez pas de risque. D'accord? Mais le fromage, enfin, j'avais juste introduit, mais c'est une fois ou deux dans la semaine, pas plus, hein. Ah ben alors c'est Et, très bien. Alors eh ouais. ben Et- oui. là, en faisant ça, vous prenez aucun risque. Vous avez que les avantages. Ouais. Et si possible, utilisez du fromage d'origine biologique. Oui, Voilà. voilà, c'est des AOP. Et généralement, j'aime bien le Roquefort, qui c'est du lait de brebis. Voilà. D'accord. Et je voulais vous dire, euh, voilà, bon ben très bien, merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez une conclusion et un conseil à proposer aux gens qui s'intéressent au régime végétalien, entre autres? Qu'est-ce que vous leur diriez? Euh, ben, qui s'écoute quand même, hein, parce que c'est vrai Qui que c'est s'écoutent et c'est qui pas facile. s'observent, hein, qui s'observent surtout, hein. Oui, voilà. Parce Parce que que des fois, le corps. s'écouter, si on a des croyances un peu limitantes ou erronées, on a un manque d'informations, s'écouter, je ne sais Hmm. pas si c'est toujours le bon conseil. Surtout, s'observer. Oui, s'observer et puis écouter son corps, parce que des fois, le corps, il Voilà. parle, et puis nous, on l'écoute pas, on est un peu Enfin, et permis. écouter, ça veut Oui. dire aussi être Hmm. capable de comprendre les symptômes. Si on n'a pas une Oui. lecture Hmm. suffisante ou orientée ou Hmm. altérée parce on nous a dit que tout était bien et tout était parfait chez le régime végétalien, on peut s'écouter et prendre les mauvaises décisions. Donc, il faut Oui, se voilà. documenter et puis observer. En tout cas, moi, je vous Hmm. félicite parce que vous êtes souple d'esprit, puisque quand je vous ai proposé toutes ces modifications, vous les avez acceptées. Vous auriez pu refuser. Moi, je sais qu'il y a des végétaliens qui ne veulent pas. Et puis après, ils s'enlisent. Donc, le résultat, même si je vous ai aidé, vous en êtes largement à l'origine. D'ailleurs, quand il y a des beaux Hmm. résultats comme ça, je dis toujours c'est 50-50-50. Et il y a trois acteurs. Il y a évidemment le thérapeute qui lui donne des bons ou des mauvais conseils. Il y a le client-patient qui joue le jeu à 0%, 10%, à 50% ou à 100%. Vous, c'était 100%. Et puis, il y a aussi votre énergie vitale. Si vous avez plus d'énergie vitale, on ne peut pas réveiller un mort, quoi. Un mort, vous pouvez lui donner la meilleure alimentation, il fera rien. Ça fera rien. C'est juste un peu caricatural ce que je veux dire, mais c'est juste pour dire que s'il n'y a pas d'énergie, on ne peut plus rien faire. Mais dans votre cas, ben, tout a bien fonctionné. Je vous félicite et vous êtes un bon exemple à suivre. Et je vous souhaite le meilleur. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Non, je pense que tout a été dit, oui. C'était le D'accord. plus En tout important, cas, vous c'était. êtes contente de cette expérience que vous avez faite. Oui, oui. Voilà. Ben, je vous remercie aussi, hein, à vous. Je vous remercie beaucoup aussi pour tout le travail que vous avez fait. Hmm. Mhm. Oui, Eh bien, écoutez, merci. Oui. des clients patients comme vous, j'apprécie beaucoup parce que là, c'est très facile Hmm. à corriger parce que vous êtes Oui. partie prenant et vous êtes engagé dans votre protocole. Je vous souhaite le meilleur. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.